Wesh les otaku, c'est Bouya. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Juste avant de pouvoir commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter deux serveurs Discord manga animé. Manga animé et le nuage magique. Ce sont deux serveurs actifs, conviviaux et les gens ils sont vraiment très sympathiques. Si vous voulez parler de manga, d'animé, c'est vraiment là où il faut être. La parenthèse étant faite, revenons à nos moutons. Neji Hyuga est largement considéré comme l'un des personnages les plus aimés et les plus populaires de la franchise Naruto. C'est assez impressionnant si l'on considère que dans le manga et l'anime, en dehors du personnage principal et de son ennemi juré Sasuke, il y a des dizaines de héros et de méchants que les fans adorent. Ce qui ressort avec Neji, cependant, c'est sa nature stoïque, son passage d'un anti-héros cynique à un protagoniste optimiste. Je sais, ça fait beaucoup de mots compliqués dans une même phrase, mais on fait avec. Et aussi le fait qu'il a joué l'un des plus grands rôles dans la 4ème Grande Guerre Ninja. En gardant ça à l'esprit, voyons pourquoi l'histoire tragique de Neji est l'une des plus puissantes de l'œuvre Naruto à ce jour. Ikuzo. Au début de sa vie à Konoha, Neji était un jeune homme très calme, discipliné, presque robotique. En raison de son éducation, il croyait que les jeunes ninjas étaient confrontés à un destin prédestiné et qu'ils ne pouvaient pas déserter leurs devoirs. En réalité, Neji se sentait comme un adulte amer dans le corps d'un adolescent. Cela était dû à la mort de son père, Hisashi, pour le clan Hyuga, dans lequel il pensait que sa famille avait forcé l'homme à mourir. Il s'avère que son père s'est en fait volontairement sacrifié à cause d'une vendetta avec un village rival. Tout cela pour que Neji, son oncle Ieyashi et Hinata puissent continuer à vivre en paix. C'est ce qui a rendu Neji si rancunier envers sa propre famille. Mais finalement, une dispute avec Naruto lors des examens de Chunin a ouvert les yeux de Neji. Après que Naruto ait battu Neji, il lui a dit qu'il était toujours un génie, montrant l'amour, la chaleur et l'acceptation de Neji. Cela a commencé à changer la perspective de Neji. Comme Naruto lui a dit, une fois qu'il cesserait de s'inquiéter du destin, il révélerait son véritable potentiel. Quand Hisashi a révélé la vérité sur le père de Neji juste après, il a réalisé qu'il devait lâcher prise de la haine pour honorer la mémoire de son père. En conséquence, il est devenu plus facile à vivre, un peu comme ses coéquipiers Rock Lee et Tenten, et a gagné encore plus de respect en tant qu'un des plus brillants atouts de Konoha. Il donnait souvent des conseils sages, faisant preuve de sagesse, même en dehors du champ de bataille, et devint aimant envers Hinata et son clan. L'affinité de Neji pour l'observation des oiseaux en vol, qui représentait la liberté qu'il voulait pour lui-même, en est la meilleure illustration. Neji était l'un des meilleurs combattants de Konoha à l'académie dès son plus jeune âge. Ses compétences en arts martiaux étaient bien supérieures à celles de Naruto, qui lui devait creuser profondément pour le battre en utilisant des clones. Mais quand les choses ont commencé à bouger, Neji était toujours considéré comme la fierté de Konoha, tout comme Sasuke en termes de meilleur soldat pour l'avenir. Ce qui le faisait ressortir était le trait de sang de sa famille, le Byakugan. Ce dojutsu lui conférait des pouvoirs spéciaux tels que celui d'avoir un champ de vision pénétrant de près 360 degrés. Il avait un angle mort, certes, mais il le traversait en émettant du chakra autour de cette zone, ce qui montrait également à quel point il était habile à manipuler cette énergie naturelle. Ses capacités se sont combinées pour faire du taijutsu de Neji l'un des plus redoutés de la franchise. Sa vitesse et sa précision le rendaient redoutable à bout portant, obligeant les adversaires à garder leur distance s'ils voulaient l'affronter. Mais même à distance, le Byakugan de Neji et ses réflexes rapides comme l'éclair le rendaient difficile à frapper. De plus, comme il pouvait voir les cavités de chakra, il pouvait frapper et couper des parties de leur corps avec un effet mortel. Cela lui permettait de limiter l'utilisation par son adversaire de ses propres pouvoirs, car Neji connaissait les bons points de chakra à désactiver. Les capacités les plus sous-estimées de Neji venaient de ses techniques de la paume qui lui permettaient de frapper plusieurs objets ou opposants de loin, et d'agir comme une onde de choc ambulante. Quand la Grande Guerre Shinobi est arrivée, Neji était un stratège clé dans les forces alliées Shinobi qui comprenaient Konoha et ses villages rivaux. Il dirigeait les troupes depuis le front, développant des plans d'attaque lorsqu'il s'agissait de faire tomber des gens comme Obito ou Madara Uchiwa. Mais quand ces derniers ont donné à Jubi sa forme à Jiku, le plus grand moment de Neji s'est avéré être l'un des plus déchirants de la série. Lorsque la bête a tiré des milliers de pics en bois sur la coalition, Naruto a essayé de protéger Hinata. Mais Neji, sachant que Naruto était le seul ninja que l'armée ne pouvait pas perdre, a fini par utiliser ses pouvoirs pour protéger Naruto et Hinata. Malheureusement, le corps de Neji a fini par être empalé par de multiples pics de bois, ce qui a entraîné sa mort.
Dans ses derniers mots, il a rappelé à Naruto de protéger tous les villageois, inspirant ainsi son ami à devenir plus tard le Hokage de Konoha. L'armée développera plus tard une formation d'oiseaux au combat en l'honneur de Neji. Après la guerre, Neji a été enterré chez lui et est devenu l'un des ninjas les plus vénérés de tous les temps. Après le mariage de Naruto et Hinata, ils emmenaient souvent leur fille Himawari dans sa tombe pour connaître l'homme qu'elle considère comme son oncle. Le plus grand héritage de Neji a été de rappeler à l'Alliance de se sacrifier l'un pour l'autre. Et c'est pourquoi il est resté les talons d'or des personnages de Naruto. La vidéo touche à sa fin. Un grand merci à vous pour les 500 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. On se retrouve pour de nouvelles aventures et sur ce, c'était Bouya.